La magie de la foi. La magie de la foi est un concept qui fait référence à la croyance en la puissance de la foi pour obtenir des résultats ou des changements dans la vie. La foi est considérée comme une force puissante qui peut déplacer des montagnes et réaliser des miracles. La magie de la foi peut être pratiquée de manière générale en tant que philosophie de vie. Dans ce domaine, il est important de croire que les pensées et les croyances ont le pouvoir de créer la réalité et d'attirer des choses réelles dans la vie. La foi est donc une force puissante qui peut réaliser des miracles. Les pensées et les croyances ont le pouvoir de créer la réalité. La foi peut attirer des choses positives dans la vie, telles que la santé, la richesse et le bonheur. La magie de la foi n'est pas une science exacte car les résultats peuvent varier en fonction des individus et de leurs croyances. Cependant, elle peut être un outil puissant pour ceux qui la pratiquent avec conviction et détermination. Merci. La magie noire. La magie noire est un terme utilisé pour décrire la pratique de la magie à des fins maléfiques ou immorales. Cela peut inclure des actes tels que la malédiction, la manipulation ou la destruction d'autrui. La magie noire est souvent associée à des pratiques occultes et à des croyances en des forces surnaturelles ou diaboliques. Il est important de noter que la magie noire est un concept controversé et que sa définition peut varier selon les perspectives culturelles et religieuses. Certaines personnes peuvent considérer la magie noire comme une forme de magie qui vise à nuire ou à contrôler autrui, tandis que d'autres peuvent la voir comme une forme de magie qui explore les aspects les plus sombres de la nature humaine. Il est également important de noter que la magie noire est souvent associée à des stéréotypes et des idées fausses, et que de nombreuses personnes qui pratiquent la magie ne se livrent pas à des actes maléfiques. La magie est une pratique complexe et diversifiée qui peut être utilisée à des fins positives ou négatives, comme tout autre outil ou pratique. En résumé, la magie noire est un terme controversé qui peut être utilisé pour décrire la pratique de la magie à des fins maléfiques ou immorales, mais il est important de ne pas stigmatiser les personnes qui pratiquent la magie en général. Merci pour votre attention, à très bientôt. La parapsychologie. La parapsychologie est une discipline qui étudie les phénomènes psychiques et paranormaux tels que la télépathie, la clairvoyance, la télékinésie, la précognition, la réincarnation, les expériences de mort imminente, etc. Elle cherche à comprendre la nature de ces phénomènes et à déterminer s'ils sont réels ou non. La parapsychologie est une discipline qui a ses propres méthodes et théories basées sur des recherches et des études. Les principaux domaines d'étude de la parapsychologie sont la télépathie. C'est la capacité de lire les pensées des autres. La clairvoyance. C'est la capacité de voir des choses qui ne sont pas visibles pour les autres. La télékinésie. C'est la capacité de déplacer des objets avec son esprit. La précognition. C'est la capacité de prédire l'avenir. La réincarnation. C'est la croyance que l'âme peut se réincarner dans un autre corps après la mort. Merci pour votre attention. À très bientôt. La phytothérapie. La phytothérapie, également appelée médecine botanique, est une forme de médecine traditionnelle qui utilise les plantes médicinales pour prévenir et traiter diverses maladies. Les plantes médicinales sont utilisées sous différentes formes telles que les tisanes, les décoctions, les macérations, les sirops, les teintures, les extraits, les poudres, les capsules et les onguents. La phytothérapie est basée sur l'idée que les plantes contiennent des substances chimiques qui peuvent être utilisées pour stimuler la guérison et promouvoir la santé. Les phytothérapeutes croient que les plantes peuvent être utilisées pour traiter une variété de problèmes de santé, y compris les problèmes digestifs, les troubles du sommeil, les problèmes de peau, les infections et les maladies chroniques. Certains principes de base de la phytothérapie incluent l'utilisation de plantes entières plutôt que d'extraits chimiques purs, car les phytothérapeutes croient que les différentes parties de la plante travaillent ensemble pour produire des effets thérapeutiques. L'utilisation de plantes adaptogènes, qui aident le corps à s'adapter au stress et à promouvoir l'équilibre. L'utilisation de plantes toniques, qui sont censées améliorer l'énergie et la vitalité. L'utilisation de plantes qui agissent sur les systèmes d'organes spécifiques, comme le système nerveux ou le système digestif. Il est important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer tout traitement de phytothérapie, en particulier si vous prenez des médicaments ou avez des problèmes de santé préexistants. Merci pour votre attention. À très bientôt. La PNL. La programmation neurolinguistique, PNL, est une méthode de développement personnel et de communication qui vise à modifier les schémas de pensée, de comportement et de communication d'une personne pour améliorer sa qualité de vie.
Elle a été développée dans les années 1970 par Richard Bandler et John Grinder. La PNL est basée sur l'idée que notre esprit fonctionne comme un ordinateur, avec un logiciel, nos pensées et croyances, qui déterminent notre comportement et nos résultats. En modifiant ce logiciel, nous pouvons donc changer notre comportement et nos résultats. Les principes de base de la PNL sont la conscience. Être conscient de ses pensées, émotions et comportements. La flexibilité. Être prêt à changer et à s'adapter. La créativité. Trouver de nouvelles solutions et possibilités. La précision. Utiliser un langage précis et clair pour communiquer. La bienveillance. Agir avec intention positive et respectueuse envers soi-même et les autres. Les techniques de PNL comprennent la visualisation. Imaginer des scénarios positifs pour se motiver et se concentrer. L'encre. Associer un stimulus à une réponse émotionnelle positive pour la réactiver. Le reframing. Changer la perspective sur une situation pour la voir sous un angle plus positif. La programmation de soi. Utiliser des affirmations positives pour se motiver et se concentrer. La communication efficace. Utiliser un langage clair et précis pour communiquer avec les autres. La PNL est utilisée dans de nombreux domaines, notamment le coaching personnel et professionnel, la gestion du stress et de l'anxiété, l'amélioration de la confiance en soi et de l'estime de soi, le développement de la créativité et de l'innovation, l'amélioration des relations interpersonnelles. Il est important de noter que la PNL est une méthode qui doit être utilisée avec discernement et sous la guidance d'un praticien qualifié. Merci pour votre attention, à très bientôt. La théorie des élus. La théorie des élus est une croyance religieuse qui suggère que certains individus sont élus ou choisis par Dieu pour une mission ou un destin particulier. Cette idée est présente dans plusieurs religions, notamment dans le christianisme, le judaïsme et l'islam. Dans le christianisme, la théorie des élus est souvent associée à la prédestination, qui est la croyance que Dieu a déjà choisi ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le seront pas. Les élus sont considérés comme étant choisis par Dieu pour être sauvés et pour accomplir une mission particulière sur terre. Dans le judaïsme, la théorie des élus est liée à l'idée du peuple élu, qui est la croyance que les Juifs sont le peuple choisi par Dieu pour être ses représentants sur terre. Dans l'islam, la théorie des élus est associée à l'idée des saints ou des élus de Dieu, qui sont considérés comme étant choisis par Dieu pour être des modèles et des guides pour les autres musulmans. Il est important de noter que la théorie des élus peut être interprétée de différentes manières et que les croyances peuvent varier en fonction de la tradition religieuse et de l'interprétation individuelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. L'autel de prière. L'autel est une table ou une plateforme utilisée pour les sacrifices, les offrandes et les cérémonies religieuses. Il peut être situé dans un lieu de culte tel qu'une église, une chapelle ou un temple, ou même à l'extérieur, comme dans le cas d'un autel de plein air. L'autel est souvent orné de symboles religieux tels que des croix, des statues ou des icônes, et peut être utilisé pour diverses pratiques religieuses telles que les prières et les méditations, les offrandes et les sacrifices, les cérémonies et les rites religieux, les bénédictions et les consécrations. Dans certaines traditions religieuses, l'autel est considéré comme un lieu de communion avec la divinité ou avec les forces spirituelles. Il peut également être utilisé comme un lieu de purification et de guérison. En plus de sa signification religieuse, le terme « autel » peut également être utilisé de manière plus large pour désigner un lieu ou un objet qui est considéré comme sacré ou inviolable. Le côté mystique de la musique. La musique peut induire des états de transe ou des expériences de transe, qui sont souvent associées à des expériences mystiques. Elle peut évoquer des émotions profondes et intuitions. La musique peut utiliser des symboles et des métaphores pour exprimer des idées et des sentiments. Elle peut donc créer une résonance avec l'âme ou l'esprit, ce qui peut être interprété comme une expérience mystique. La musique peut transcender les limites du temps et de l'espace, ce qui peut être interprété comme une expérience mystique. Elle peut être utilisée dans des contextes sacrés ou religieux, ce qui peut renforcer son aspect mystique. La musique peut être utilisée comme un outil d'initiation à des expériences mystiques ou spirituelles. Elle peut créer des expériences de synesthésie, qui sont souvent associées à des expériences mystiques. Elle est un outil d'envoûtement puissant, l'envoûtement collectif massif. Faites donc attention à la musique que vous écoutez, merci. Le culte des morts.
Le culte des morts est une pratique religieuse ou spirituelle qui consiste à vénérer ou à honorer les défunts. Cette pratique existe dans de nombreuses cultures et religions à travers le monde. Le culte des morts remonte à l'Antiquité, où les ancêtres étaient souvent vénérés comme des dieux ou des esprits. L'objectif du culte des morts est de rendre hommage aux défunts, de les remercier pour leur présence dans la vie des vivants et de leur demander leur protection ou leur guidance. Les pratiques du culte des morts peuvent inclure des prières, des offrandes, des sacrifices, des cérémonies et des rituels. Les lieux de culte des morts peuvent inclure des cimetières, des mausolées, des temples, des autels ou des sanctuaires. Le culte des morts peut impliquer des symboles tels que des fleurs, des cierges, des statues ou des objets personnels du défunt. Le culte des morts est important pour de nombreuses personnes car il leur permet de maintenir un lien avec leurs ancêtres. Le culte des morts varie considérablement d'une culture à l'autre et peut inclure des éléments tels que la magie, la sorcellerie ou la communication avec les esprits. Le culte des morts a été critiqué par certains pour sa focalisation sur la mort et le passé, plutôt que sur la vie et l'avenir. Le culte des morts évolue avec le temps et les sociétés, et peut être influencé par des facteurs tels que la modernité, la laïcité ou les changements sociaux. Veillées funèbres, prières et chants funèbres, rituels d'inhumation ou de crémation. Journée de commémoration, procession funéraire, nettoyage et décoration des tombes, transmission d'histoires et de souvenirs. Tous ces rituels varient grandement selon les croyances, les traditions et les contextes culturels, mais ils ont tous en commun le désir d'honorer et de maintenir un lien avec les morts. Merci pour votre attention, partagez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne, aimez et appuyez sur la cloche de notification pour plus de découvertes. Le magnétisme. Le magnétisme est un phénomène physique qui se produit lorsque des matériaux sont attirés ou repoussés par des champs magnétiques. Les matériaux magnétiques ont des propriétés qui leur permettent de produire des champs magnétiques, ce qui leur permet d'interagir avec d'autres matériaux magnétiques. Les matériaux magnétiques sont classés en 3 catégories. Les matériaux ferromagnétiques, tels que le fer, le nickel et le cobalt, qui sont fortement attirés par les champs magnétiques. Les matériaux paramagnétiques, tels que l'aluminium et l'oxygène, qui sont faiblement attirés par les champs magnétiques. Les matériaux diamagnétiques, tels que le carbone et l'eau, qui sont faiblement repoussés par les champs magnétiques. Les applications du magnétisme sont nombreuses et variées. Les aimants sont utilisés pour attirer et retenir des objets métalliques. Les moteurs électriques utilisent le magnétisme pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Les générateurs électriques utilisent le magnétisme pour convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. Les systèmes de stockage de données tels que les disques durs et les bandes magnétiques utilisent le magnétisme pour stocker des informations. Les applications médicales telles que l'imagerie par résonance magnétique, IRM, utilisent le magnétisme pour produire des images détaillées du corps humain. En résumé, le magnétisme est un phénomène physique qui se produit lorsque des matériaux sont attirés ou repoussés par des champs magnétiques et qui a de nombreuses applications dans divers domaines. Merci pour votre attention, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Aimez, partagez et activez la notification. Merci.